C'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Ouais. C'est dur. Bon, pour moi, tout commence fin janvier, le lendemain des îlots électroniques. En gros, la première fois que j'ai entendu parler du coronavirus, c'était en grosse gueule de bois avec Gala, Lucas et Elio. On savait même pas son nom, donc on déconnait en disant que si on avait mal au crâne, c'est parce qu'on avait chopé le virus chinois. Après, la vie a suivi son cours, on en entendait parler vite fait, que c'était arrivé en France, mais que c'était rien de plus grave qu'un peu de toux et de fièvre, donc en gros, on en avait un peu rien à faire. C'est le vendredi 13 mars que la merde commence. J'avais décidé de filmer un vlog pour Dalva parce que pour moi c'est jour de chance depuis que j'ai trouvé un paquet de clopes plein devant la fac l'année dernière. Bref. On apprend dans l'après-midi que les cours sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Donc avec Gala, Angèle et Antonio, on prend un aller simple pour aller voir nos potes à La Rochelle. On est un peu choqués de voir que les rues de Barcelone sont désertes et qu'il n'y a plus de PQ. Mais on passe quand même un week-end de folie en buvant à foison, en se baladant, en se moquant des gens qui portent des masques, en mangeant avec les doigts sur le port, avec quelques centaines de personnes sur les plages. Les Français sont des veaux. Ouais, de ouf. Je vais vous la faire courte. On a entendu la rumeur d'un confinement de 5 semaines, donc on a flippé, préparé une coloc à 15 avant de réaliser qu'on n'avait pas de lieu et qu'on était pauvres. Donc après l'annonce de lundi, on a chacun atterri soit chez nos parents, soit dans un appart étudiant. C'était plutôt nul. En vrai, 3-4 sur 10. Je me suis retrouvée à suivre des cours en ligne, à essayer d'apprendre le shuffle, je me suis mis au sport, j'ai sorti 2 clips, j'ai fait une cure de sébum, et puis Manu a pas arrêté de prolonger le supplice. J'ai enfin pu fuir Poitiers le 11 mai, c'est-à-dire le jour de mes 20 ans. Sauf que la galère n'était pas terminée. Ok, je pouvais sortir et revoir mes copains. Mais c'était quand même pas fou, parce qu'on avait super peur du Covid et qu'on a dû attendre 1 mois avant de pouvoir revoir nos amis qui étaient pas de Tours, et que les bars réouvrent. Faut aussi dire que porter un masque sous 35 degrés, c'est pas vraiment confortable. On a quand même passé un été cool, même sans festival et en galérant pour trouver un job étudiant. À la rentrée, vous connaissez la chanson. Retour des cours en présentiel, mais avec des règles débiles, genre un sens de circulation dans la fac, ou alors du cellophane sur les claviers d'ordi, mais pas sur les souris. Bon, évidemment ça a pas marché, donc on a été reconfinés pendant 1 mois et demi à partir de novembre, et cette fois, alléluia, je suis restée à Tours avec mes potes. C'était quand même super chelou de mariner dans notre propre jus, à fréquenter toujours les mêmes personnes, à faire toujours les mêmes choses, c'est-à-dire pas grand-chose, et le retour des cours en visio, c'était encore plus difficile que la première fois. Donc là, on est le 15 février 2021, on est déconfinés, on a eu un couvre-feu d'abord à 20h, puis à 18h, depuis environ 1 mois. C'est nul, j'aime pas ça du tout, je pense que c'est l'un des trucs les plus difficiles à vivre depuis cette année. J'essaie d'avoir un bon rythme de vie pour tenir, mais c'est pas facile du tout, et on fraude quand même occasionnellement, on va pas se mentir, j'ai mes amis à 5 minutes de chez moi. Quand j'ai commencé ce projet, je voulais particulièrement m'intéresser aux autres jeunes qui vivent cette année super particulière. Donc j'ai interviewé 11 personnes, je crois, regroupées en 8 interviews. J'ai posé des questions assez larges, pas forcément regroupées par thème, et en fait des sujets sont sortis très naturellement chez presque toutes les personnes interviewées. Donc mon projet de base qui était de faire un grand recueil de témoignages s'est avéré un peu pompeux et ennuyeux. Donc faire ça sous la forme de plusieurs épisodes de moins de 10 minutes, ça peut être carrément plus rythmé et être plus agréable à regarder, plus léger, voilà. J'ai essayé quand même d'interviewer des personnalités différentes, avec des parcours à peu près différents, des vécus différents, mais ça reste quand même mon entourage, donc je représente pas la grande jeunesse de France face au coronavirus. C'est juste un échantillon de ce que peuvent vivre les jeunes. J'espère que certains d'entre vous pourront s'identifier pour que ça amène du débat, soit en commentaire, soit envoyez-moi des messages, enfin ça me ferait grave plaisir. Parce que je me suis rendu compte que rien que de tourner toutes ces interviews, d'entendre quelqu'un raconter son vécu sans que ce soit un dialogue, un échange, ça m'a apporté énormément et que je vis la situation différemment et même mieux. Bon, je crois que j'ai dit l'essentiel. Le premier épisode sort demain, il sera à propos du début du coronavirus et le rapport à la peur aussi, au bout d'1 an, comment ça a évolué et notre vision de ce truc-là. J'espère que vous allez aimer ce projet. Sur ce, prenez soin de vous, mettez un masque, du gel, et puis j'attends vos messages, vos retours. À demain!